Que ce soit à Paris, Londres, Milan ou encore Tokyo, ce lundi, les marchés financiers ont très fortement reculé et la bourse s'affole. La raison est bien la crainte d'une récession économique aux États-Unis, évidemment l'une des plus grandes puissances mondiales. Mais alors d'où vient cette crainte? De quoi parle-t-on exactement? Et pourquoi est-ce aussi important à observer? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour, une nouvelle fois donc, vous l'aurez compris, en voix off. Ce lundi donc, les marchés financiers mondiaux ont brutalement chuté. Alors ce sera pas facile de faire un cours d'économie comme ça en quelques minutes, mais pour aller à l'essentiel, les marchés financiers, c'est donc ces plateformes où s'échangent diverses valeurs financières entre acheteurs et vendeurs. En Europe, les bourses qui sont spécialisées dans la négociation donc des actions et des obligations. Par exemple, c'est à la bourse qu'on peut acheter des titres de propriété d'entreprise. Eh bien, ces bourses, elles ont enregistré des chutes significatives. Par exemple, Paris a perdu à la clôture, donc à la fin de la journée, 1,42% par rapport à sa valeur précédente. Londres, c'est 2%. Francfort en Allemagne, c'est 1,82%. Mais surtout, au-delà de l'Europe, là où vraiment les chiffres sont très importants, c'est du côté de l'Asie. Par exemple, l'indice Nikkei, qui est le principal indice boursier de la bourse de Tokyo, a plongé de 12,4%, ce qui veut dire donc que la valeur des éléments échangés a chuté. C'est tout simplement sa pire chute en point de son histoire. On peut parler de la même façon de la bourse de Taïwan, qui a chuté de 8,4%. C'est tout simplement son plus fort repli en une séance depuis l'an 2000. Pareil, du côté des États-Unis, on observe une chute, alors pas aussi importante que ce qu'on a pu observer en l'occurrence en Asie, mais tout de même, par exemple, le Nasdaq, qui est l'un des principaux indices boursiers aux États-Unis, qui a chuté de 3,43%, et même chose pour pas mal d'entreprises comme Amazon, Meta ou encore Tesla. Alors comment expliquer cet affolement des marchés financiers mondiaux? Eh bien, en l'occurrence, c'est dû principalement à un ralentissement plus net que prévu de la création d'emplois aux États-Unis, qui a mené donc à une crainte d'une récession économique. Alors une récession économique, c'est une période où l'économie d'un pays ralentit considérablement, ce qui peut mener à une baisse de la production, des investissements ou encore de l'emploi. Alors pourquoi cette crainte du ralentissement de l'économie aux États-Unis? Eh bien c'est lié tout simplement à la publication ce vendredi d'un rapport américain sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Et dans ce rapport, c'est très simple, on peut lire que le taux de chômage aux États-Unis, il s'est hissé à 4,3% en juillet, alors qu'il était à 3,7% en janvier. Il y a donc un nombre de demandeurs d'emploi qui est plus important ces derniers jours donc aux États-Unis. Alors en l'occurrence, c'est l'un des derniers éléments économiques assez importants, mais tout de même il faut le connaître, il existe un indicateur économique qui s'appelle la règle de Sam, la règle qui suggère qu'une récession américaine est en cours lorsque la moyenne des taux de chômage des 3 derniers mois est supérieure d'au moins 0,5 points par rapport au taux de chômage le plus bas des 12 derniers mois. Alors j'en suis conscient, ça paraît difficilement compréhensible comme ça si vous l'entendez pour la première fois, mais je vous la fais courte. En gros, c'est un indicateur qui est inquiétant et qui montre donc ici que ce taux de chômage important ou plus important aux États-Unis, il peut entraîner ou ça peut être un indicateur d'un ralentissement de l'activité économique aux États-Unis. Il y a donc la crainte d'une récession et donc d'un ralentissement de l'économie aux États-Unis, et le truc c'est que c'était pas toujours envisagé par les analystes, d'autant plus que l'inflation, donc la hausse générale des prix, continuait à ralentir et c'était forcément quelque chose de positif. Alors face à cette crainte grandissante d'un ralentissement finalement de l'activité économique, la Fed, donc la banque centrale américaine, a récemment ouvert la voie à une baisse de ses taux d'intérêt. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est très rapidement? La Fed, la banque centrale américaine, elle prête donc de l'argent, et donc l'idée c'est que si elle baisse ses taux dans les prochains jours, ça pourrait permettre à ceux qui empruntent d'emprunter plus facilement, puisque forcément avec des taux d'intérêt plus faibles, c'est plus intéressant d'emprunter de l'argent. Or, si on est en capacité d'emprunter de l'argent, on est en capacité d'investir plus facilement. Et donc pour faire simple, la Fed, la banque centrale américaine, se dit ok, il y a peut-être un risque de ralentissement de l'économie américaine, donc si on baisse nos taux d'intérêt, peut-être que il y aura davantage d'investissement dans l'économie américaine, et donc ça va lui permettre potentiellement de se relancer. Et il y a un risque lié à ça qui est éventuellement un risque de retour de l'inflation, donc d'un retour de la hausse générale des prix. Mais là-dessus, si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Alors maintenant, très rapidement, y a-t-il réellement un risque de ralentissement de l'économie, comme donc semblent s'affoler les marchés financiers? Eh bien, pour Claudia Sahm, qui est une ancienne économiste de la Banque centrale américaine et qui a donné son nom justement à cette règle de Sahm, il n'y a, selon elle, pas vraiment de quoi s'inquiéter, car elle estime que sa règle, en l'occurrence qu'elle a mise en place, elle n'est pas vraiment applicable dans le cas présent. Elle a d'ailleurs indiqué au magazine américain Fortune ne pas croire à une situation de récession prochainement. Alors pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Notamment parce qu'elle estime qu'il y a plein d'autres indicateurs économiques qui restent très bons, notamment le revenu des ménages qui continue à augmenter, tandis que
les dépenses des consommateurs et les investissements restent relativement solides. Par ailleurs, d'autres économistes, par exemple Florence Pisani, qui est la responsable de la recherche économique de la société Candriam, interrogée par le journal Les Échos, elle estime que cette récente hausse du taux de chômage aux États-Unis, elle n'est pas forcément une source d'inquiétude. Selon elle, cette augmentation, elle est surtout due à l'augmentation de la population active, donc la population en âge de travailler, avec notamment une forte immigration au début de l'année. Il y a donc plus de personnes tout simplement à la recherche d'un emploi, et ça peut donc entraîner une hausse du taux de chômage, et ce, même si en parallèle, le nombre total d'emplois créés reste très élevé. Bon, puis il y a d'autres raisons qui sont liées vraiment à du court terme, par exemple au cyclone Beryl, qui a causé au mois de juillet des pertes d'emplois temporaires dans certaines zones aux États-Unis. Bref, dans tous les cas, ça me semblait intéressant de faire un point là-dessus. J'en suis conscient, en tout cas, ça change un petit peu du sujet sur les Jeux Olympiques qu'on a fait hier. Je vous mets en tout cas des liens en description pour en savoir plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de sujet. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'Iran a déclaré ce lundi avoir, je cite, légalement le droit de punir Israël après la mort du chef politique du Hamas sur son territoire, une attaque qu'il impute à Israël. De son côté, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a estimé dans un entretien à l'agence russe RIA que la mort du chef du Hamas visait, je cite, à prolonger la guerre et à l'étendre. Alors face à tout cela, le gouvernement israélien affirme qu'Israël est à un niveau très élevé de préparation pour n'importe quel scénario, tant défensif qu'offensif. De leur côté, les États-Unis travaillent jour et nuit pour éviter une escalade, selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui réclame un cessez-le-feu à Gaza. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé le renforcement de leur dispositif militaire au Moyen-Orient, notamment pour doper le soutien à la défense d'Israël. Deuxième actu, toujours en rapport avec le Proche-Orient, 9 employés de l'UNRWA pourraient avoir été impliqués dans les attaques du 7 octobre en Israël, selon une enquête interne des Nations Unies qui portait sur 17 personnes accusées par Israël. L'UNRWA, c'est une agence des Nations Unies créée en 1949 pour fournir une assistance aux réfugiés palestiniens. Et en fait, fin janvier, les autorités israéliennes avaient accusé 12 employés de l'UNRWA d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas en Israël. 7 noms avaient été par la suite été ajoutés à cette liste. On avait donc au total 19 personnes. Résultat, une enquête du Bureau des services du contrôle interne de l'ONU a été ouverte début février, dont on connaît donc les conclusions aujourd'hui. Alors on n'a pas eu plus d'informations car les enquêtes des services internes de l'ONU sont confidentielles, mais l'agence a précisé qu'elle allait mettre fin à leur contrat. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, en France, une quarantaine de musées, dont le Grand Palais, qui accueille en ce moment les JO, ont été indirectement touchés ce week-end par un rançongiciel, selon le Parisien et l'AFP. Un rançongiciel, c'est un type de logiciel malveillant qui bloque l'accès aux données ou au système informatique de la victime jusqu'à ce qu'une rançon soit payée. Là, en l'occurrence, c'est le système de centralisation de données financières des boutiques situées dans ces musées qui a été ciblé. En cas de non-paiement, les cybercriminels menacent de publier ces données. Alors une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire de Paris, mais selon l'Agence française de sécurité informatique, cet incident n'affecte pas des systèmes d'information des JO. Quatrième actu, la Corée du Nord fait actuellement face à d'importantes inondations à la suite de fortes pluies la semaine dernière, mais refuse l'aide de la Russie et de la Corée du Sud. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur le site NK News, un média spécialisé dans les affaires nord-coréennes, qui a publié la réponse du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à l'aide de ses voisins, et notamment du président russe Vladimir Poutine. Selon Kim Jong-un, par un fait miraculeux, aucune vie n'a été perdue, c'est ce qu'il dit. Il a d'ailleurs précisé que 5000 personnes avaient été mises à l'abri, sauf que selon les médias sud-coréens, qui se sont notamment appuyés sur des images satellites, 1100 à 1500 personnes sont mortes ou disparues en Corée du Nord, des informations qualifiées de fausses rumeurs par Kim Jong-un. Dans le sud-ouest du pays, la ville de Kaesong a enregistré 463 mm de pluie en une journée. C'est le niveau le plus élevé enregistré en Corée du Nord depuis 29 ans, selon le centre météorologique sud-coréen. Cinquième actu en France, le cinéma a enregistré son meilleur mois de juillet depuis 2011, selon les données du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. 18,71 millions d'entrées ont été enregistrées, soit une hausse de 2,2% par rapport à juillet 2023, un mois qui avait déjà été boosté par la sortie de 2 blockbusters, Barbie et Oppenheimer. Cette année, ce sont les films Le Comte de Monte-Cristo, Vice Versa 2 et Un petit truc en plus qui ont attiré les gens dans les salles. Ces chiffres records peuvent aussi s'expliquer par le succès de la fête du cinéma qui avait lieu du 30 au 4 juillet et qui a explosé son record de fréquentation avec plus de 4,6 millions d'entrées sur 4 jours. La fête du cinéma, c'est une opération de promotion qui a lieu tous les ans en France et qui permet d'aller au cinéma pour 5 €. En tout cas, les cinémas s'attendent à un bon mois d'août avec des films très attendus comme Alien Romulus ou encore le nouveau film de Jacques Audiard présenté
représentée à Cannes, Emilia Pérez. Et enfin, dernière actu, on a quelques infos sur la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, réalisée à nouveau par Thomas Joly, qui aura lieu au Stade de France ce dimanche. Bon, déjà, elle sera plus courte que la cérémonie d'ouverture, elle commencera vers 21h et devrait durer environ 2 heures. Selon le magazine Télérama, elle sera divisée en 3 parties. Pendant la première, qui durera environ 1 heure, les délégations et les drapeaux défileront. Ensuite, la deuxième partie sera dédiée à un show qui devrait durer une quarantaine de minutes et qui sera sans parole, toujours selon Télérama. Enfin, la dernière partie, qui durera une vingtaine de minutes, ce sera la transmission du drapeau olympique au comité d'organisation des Jeux de Los Angeles de 2028. Côté célébrité, selon le média américain TMZ, l'acteur Tom Cruise pourrait descendre en rappel sur la façade du Stade de France. Côté français, il devrait y avoir le DJ Jean-Michel Jarre, mais également les groupes Air et Phoenix, selon Le Parisien. Merci beaucoup Blanche pour les actualités en bref. Si jamais pour les prochains jours vous avez des suggestions de sujets que vous voulez absolument qu'on traite, n'hésitez pas à nous le dire directement dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.